Et alors, c'est une déflagration pour les gardiens. Tiens, je vais retrouver d'ailleurs le tweet, parce que c'est comme ça qu'on communique maintenant, sur le compte de Mike Maignan. Magic Mike Maignan, c'est ainsi qu'il s'appelle, avec les nouvelles règles de l'IFAB pour les pénaltys en 2026. L'IFAB, ce sont les instances du football international qui réfléchissent à l'amélioration des règles, et ce sont eux qui s'occupent de l'application de ces règles et des modifications. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, sur les célébrations. Ils veulent qu'on célèbre moins. Voilà, ils trouvent que parfois c'est trop ostentatoire, les célébrations. Et donc il y aura peut-être moins de célébrations pour les buts. Oh non, mais attendez, le football a changé. Vous avez mal à votre football, je sais, Nabil. Là, vous m'énervez. Je sais, je suis désolé. Je suis obligé de vous dire la vérité, droit dans les yeux, mon cher Nabil. Sachez en tout cas que les gardiens de but n'auront plus le droit de déstabiliser les tireurs sur un pénalty. Vous savez, quand ils bougent un petit peu avec les bras, ou quand ils touchent avant le tir la barre transversale, ou quand ils touchent les filets, qu'ils secouent les filets, ça c'est interdit. En 2026, ce sera interdit. Retarder l'exécution d'un pénalty ou toucher les poteaux et les barres. Et donc la réaction de Mike Maignan, c'est de dire tout simplement que bientôt, il faudra que le gardien tourne le dos au ballon, et que malgré tout, s'il arrive à arrêter les pénaltys, on sifflera faute contre lui. C'est ça qui est incroyable. Et qu'est-ce qui est prévu si le gardien outrepasse il peut prendre un carton, je pense. Il peut prendre un carton jaune. Carton jaune. C'est ahurissant quand même. On a l'impression que les règles sont faites par des gens qui n'ont jamais joué au football, Jimmy Algerino. Donc on peut avoir un gardien expulsé s'il a pris un carton dans le jeu pendant la séance de tir au but, parce qu'il oublie. Et le pénalty ne sera pas tiré contre lui, mais contre son gardien remplaçant. Okay, ils ont rien dit sur le tireur de pénalty qui stoppe sa course et qui... Sur les courses, non, ils n'ont rien dit. Je sais pas, c'est bizarre ça aussi. Non mais attendez, c'est si difficile que ça de transformer des pénaltys, Marc Librand ? Oui, c'est difficile. Non mais quand on est obligé de désavantager les gardiens. Non, c'est très difficile. C'est un véritable exercice, c'est un duel face à face avec quelqu'un. Et il faut essayer d'oublier tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire une tribune qui pousse, qui n'est pas forcément tribune, ça pousse à droite, ça pousse à gauche. Quand vous faites les 30-35 mètres, là il faut être costaud. Donc voilà, il ne faut pas perturber les joueurs alors. Pas perturber les tireurs. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a la pression du public, que c'est compliqué de réaliser l'exercice. Alors ça veut dire quoi ? Il faut aider les tireurs avec les gardiens qui peuvent les déranger, qui peuvent les gêner, voyez-vous. Donc le gardien ne peut même pas passer devant, ou alors il fait quoi ? Il reste sur la ligne, il va sur la ligne, il ne bouge pas. C'est ça. Donc parce que là vous dites, il y a des gardiens qui, quoi qu'il arrive, sont sur la ligne, et sur la ligne, ils peuvent toucher la barre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont plus 2026, ils peuvent. C'est pas possible. Mais le gardien apparemment aura toujours la possibilité de se déplacer sur sa ligne. Oui, voilà. C'est déjà quand même. Non, mais il ne faut pas qu'il fasse ça de manière trop voyante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il. Vous voyez, quand ils sautent, notamment, qu'ils tapent sur la barre transversale, qu'ils essaient de bouger, il faudra que ce soit plus calme, comme pour les célébrations. Non, mais c'est grave. En fait, c'est grave parce que. Le football, c'est un sport, mais il y a aussi un folklore qui va avec et qui crée des émotions. Il y a un côté presque théâtral, expression scénique, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas, quand je regarde des matchs de boxe, quand je regarde du basket, quand je regarde dans d'autres sports, on accepte le trash talk, quoi, pour vous dire. Mais ça fait partie du jeu. C'est parce que ça fait partie du jeu. Il y a une question de bluff. Ça veut dire qu'on est des robots sans aspérité. On est juste là, à se poser sur la ligne et à attendre. Bientôt qu'on enlève les gardiens, quoi, directement, si on veut plus de buts. Concrètement, je veux dire, qu'on repousse les limites jusqu'à là, quoi. Je veux dire, là, on en est. Et il y a un autre truc qui m'énerve, moi, ça, je voulais le dire, c'est. Par contre, ça, je le vis vraiment mal. Je sais pas, le football, c'est une émotion. Et je trouve que marquer un but, c'est quelque chose qui peut être orgasmique. Je sais pas, quand les gars enlèvent leur maillot, le haut, quoi, parce que c'est une explosion intérieure, carton jaune, quoi. Pour moi, je trouve ça, mais c'est honteux, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un message politique derrière, il n'y a pas de souci. Moi, on sanctionne, on mélange pas les deux. Mais laissons les gens vivre leurs émotions comme ils veulent, quoi. En quoi retirer son maillot, c'est un attentat à la pudeur ? En quoi retirer son maillot, c'est quelque chose qui est immoral, quoi. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entends, mais aujourd'hui, c'est la course au buzz et c'est générationnel. De notre génération, nous, on n'a jamais enlevé le maillot, faire tourner, le jeter dans la tribune, sauter sur. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai décrit là.
Comment ? C'est pas ce que j'ai décrit. C'est pas ce que Je j'ai veux dire, décrit. entre enlever son maillot et le jeter dans la tribune, il y a quand même une marge. T'en as beaucoup qui enlèvent le maillot, qui le font tourner, qui le balancent et qui montrent les pecs. Je veux bien, mais à un moment donné, je trouve que moi, des fois. C'est une célébration, c'est une émotion. Alors après, les maillots sont tellement serrés, ils n'arrivent pas à la remettre. Certains, ils avaient Je sais des pas, plus. mais t'as le droit de. Mais non, à un moment Alors, donné, je vous dis la célébration, par exemple, de Balotelli. Vous vous souvenez, qui avait récupéré un téléphone et qui avait fait un selfie quand il était à l'Olympique de Marseille. C'est à Marseille, Absolument. ça, ouais. Alors voilà, ça c'est répréhensible. On ne doit pas le faire, ça. Ben non, on doit pas le doit faire. être sanctionné pour Ben ce non, genre on de doit pas le choses. faire. Mais non, on ne doit pas être sanctionné. Ah voilà, mais c'est ça qui est incroyable. Ah ben alors, on a Mais l'impression. qu'on sanctionne des gars qui découpent des gars ou ça, oui, sanctionne ça. Bien sûr. Mais ça, il y a quoi d'antisportif à ça? Je suis pose assez la d'accord question. avec vous, Nabil. Je suis assez d'accord avec vous. Laurent, Laurent Fournier. on va les laisser. On va les laisser. Mais non, On va les laisser, messieurs. Non, mais après, on parlait des pénaltys. Non, mais après, les pénaltys, c'est sûr que la réussite, elle se fait surtout aux émotions. Comme le disait Marc, après, c'est vrai que déstabiliser, ça fait partie du jeu par rapport aux gardiens. C'est jamais facile de tirer un pénalty. Vous en tirez un à l'entraînement. C'est d'une simplicité énorme. C'est pour ça que Deschamps, d'ailleurs, ne prépare pas les tirs au but et les pénaltys à l'entraînement, parce qu'il dit c'est pas la même atmosphère. Ah non, c'est la gestion du stress. Les émotions sont pas les mêmes et c'est compliqué. Quand vous êtes à l'entraînement, vous croyez que la cage elle est très grande, et quand vous êtes en match, la cage elle est très petite. Laurent Fournier, il vous est arrivé en match déjà de tirer des pénaltys? Oui, en match, oui. Vous les avez transformés, la plupart? Le premier de ma carrière, je l'ai raté. Ouh là là! Parce que le gardien vous a gêné, vous a perturbé? Non, c'était pas ça, c'était l'émotion. C'était Amitrano qui était dans les buts, c'était un Lyon-Nice. Nice, ouais. À l'entraînement, 5 sur 5. Et le lendemain, pénalty en match, peut-être trop de pression, manque de lucidité. Et le pénalty a été raté. Après, c'est le gardien, il a fait ce qu'il avait à faire, essayer que je marque pas le but. Mais il ne vous a pas perturbé par ses gestes, par je touche le poteau, après c'est ce genre de choses. Non, ça fait partie du jeu. Ouais. Ça vous est arrivé de tirer des pénaltys, Jimmy Algerino, ou pas? Moi, j'en tirais tant que je marquais, je continuais, et j'ai raté un pénalty à Saint-Etienne en Coupe de France avec le Sas d'Épinal. Avec ça, Épinal. Je crois que c'était un 32e de finale. Ouais. Où là, je l'ai mis dans la tribune. Il n'y avait pas beaucoup de supporters, et après j'en ai pu retirer. Non, mais vous n'avez plus voulu. Ouais, parce que mais comme quoi la situation, c'est pas si évident que ça. Ouais. Ça vous gênait les gardiens qui bougeaient dans leur cage? Ça déstabilise, parce que c'est vrai que le but, il est tout petit. Quoi. Ouais. Marc Libra, vous ne les tiriez pas les pénaltys, mais à Marseille, mais vous en avez tiré après. Je n'étais pas un fan de pénalty. C'est pas votre truc, les pénaux. Non, puis il y en avait qui étaient comme Vladimir Petrovic à Toulouse, qui les tirait formidablement bien. Donc, mais par exemple, on croisait Landreau, on savait que Landreau, s'il y a un pénalty, c'était compliqué. Ouais. Avec Xavier Gravelaine, il me dit, putain, s'il y a un pénalty, c'est quand même Landreau. Oui, c'est vrai. Donc, parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect psychologique. On ce qu'il avait fait sur Ronaldinho, si j'ai bonne mémoire, en se mettant sur un côté, carrément sur un côté, en lui laissant du poteau, tout le but ouvert. Et ça l'avait perturbé d'ailleurs. Mais rappelez-vous ses débuts à Bastia, et puis en fait, c'est voilà. Et Mike Maignan, on parlait des pénaltys, vous savez que vous croisez Mike Maignan, vous savez que il est fort. Ouais. Donc, quant à Lloris, pas du tout, quoi. C'est différent. T'es tranquille. C'est pas beau. Mais non, mais je dis la vérité, les stats sont là quand même. Non, c'est différent. On pense différemment. Non, mais quand on est attaquant, on sait qui on a en face. Vous savez qui vous avez en face. Quand vous aviez Pascal Olmeta en face de vous, je peux vous assurer que il fallait pas essayer d'aller au charbon. Parce qu'il chambrait, il vannait. Ah non, mais Pascal, il sortait, il vous ouvrait en deux. Gaëtan Huard, il sortait, il vous faisait mal. Donc vous saviez très bien que ces joueurs-là, si vous alliez au charbon, si vous voulez aller au duel, ça va être difficile. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que même dans une Coupe du Monde, même s'il y a 80 000 personnes, mais il y a la parole aussi. C'est pas écrit que le gardien n'a pas le droit de parler, ou quand il passe devant le joueur, ça arrive. C'est pour ça que c'est tordu, que cette consigne-là et ce changement de règlement est complètement tordu, parce que les gardiens vont utiliser. C'est 2026. Ah ouais. Voilà, c'est l'IFAB qui décide ça en 2026. On veut aseptiser le football, Nabil Djellit. Oui, voilà, vous avez trouvé, c'est le mot parfait, lisser, aseptiser. Bientôt, on va jouer avec des clones ou des robots, j'en sais rien. Enfin, moi, ça me désespère. J'en sais rien. Peut-être gagner du temps. T'en gagneras pas, de toute façon. Je sais, mais déjà, en fait, il y a un truc qui m'interpelle, c'est l'IFAB, en fait. Qui sont ces gens? On les voit pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a des échanges avec les acteurs? Est-ce que c'est une décision comme ça arbitraire? Ils ont fait combien de réunions pour arriver à cette décision? Enfin, c'est de la technocratie du football, quoi. Déconnecté du terrain.
Y a-t-il une règle, Jimmy Algerino, que vous aimeriez changer ou que vous modifieriez éventuellement dans le football en général ? Sur les pénaltys ? Pas obligatoirement, mais si vous trouvez que sur les pénaltys, il faut en ajouter une. Non, moi, les touches. Moi, je sais pas, les yeux bandés au gardien, par exemple. Ça c'est un truc aussi, non ? C'est pas mal. Marc Libra ? Moi, je mettrais, comme au rugby, 10 minutes dehors. Carton jaune, 10 minutes. Suspension temporaire. Je trouve que c'est magnifique, ça. Ça éviterait des mecs d'entrée qui te savatent et qui vont te faire mal. Alors après, il faut qu'après les arbitres comprennent que le mec, il veut vraiment te faire mal, mais ça serait magnifique. Et ça éviterait à certains clubs de faire n'importe quoi dans les derniers instants, de mettre des coups de savate. Au hockey sur glace aussi. Le hockey sur glace, exactement. quand il y a des joueurs en prison. Qui font des fautes, ils vont en prison. Enlever la VAR. Pourquoi pas ? Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, enlever la VAR sur certaines actions. Tout à fait. La vérification. Vous la conservez sur quelles actions alors, la VAR seulement ? Par exemple, les trucs binaires. Le 0 hors-jeu ou éventuellement si le pas sur les pénaltys par exemple. Mais pas sur les pénaltys, tu la retires parce que c'est une zone grise. Par rapport à l'histoire de la main, en fait, ces choses-là, je trouve que c'est. Je vais déposer les 10 minutes là. Je vais essayer de tweeter encore un pour de 10 minutes. Après, comme ça, on votera. Faites-le. On va voter. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à voter. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que le football, il est très bien comme ça. L'évolution a été très bonne depuis les années 91, avec la touche, le gardien qui peut pas prendre le ballon à la main. Sur la passe en retrait ? Oui, ça met du rythme. Vous trouvez que c'est bien la passe en retrait d'avoir supprimé la passe en retrait ? Si vous regardez certains matchs de 1991 où pendant 10 minutes, on se fait des passes entre nous et que le gardien prend la main et que la relance à droite, à gauche, le temps, il est long. Bon, comme quoi, toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas toutes mauvaises. Et on verra pour les gardiens qui ne pourront plus perturber les tireurs sur les pénaltys si ça a une influence